Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Nous sommes vendredi le 27 décembre 2019. Nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible qui nous ramène à l'Ancien Testament d'après son lecteur de la Bible. Nous sommes au psaume 95 ou 95. Quelques questions: de quoi ou de qui parle ces versets? Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Et enfin, quel verset m'interpelle le plus? Il est ici question de l'exhortation à l'adoration. Nous allons prier. Seigneur, merci parce que tu veux nous enseigner comment t'adorer, pourquoi t'adorer. Nous sommes tout ouïe, tout oreille pour t'écouter. Laisse que le Saint-Esprit parle à tout un chacun, que nous puissions t'écouter, te comprendre maintenant, dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Shalom, bien-aimés, et bonne fête partout où vous êtes. Nous allons commencer notre méditation. On va prendre un premier paquet, ça sera du 1er au 4e verset, mais nous lisons seulement le premier verset. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers les rochers de notre salut. Allons au-devant de lui, ça c'est le verset 2, allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques à son honneur. Nous allons nous arrêter là-bas. Les chants, les cris, la reconnaissance et la louange qui sortent quand on est assemblé au nom de Dieu, eh bien, tout ce bruit-là glorifie le Seigneur. Pendant que les Écritures donnent beaucoup d'exemples de gens qui sont seuls et qui font silence devant Dieu, il nous donne aussi des exemples de gens qui font du bruit devant lui. Que ce soit le silence ou la louange enthousiastique, tout cela est approprié pour exprimer notre adoration au grand Dieu qui nous a créés et qui est prêt à nous écouter. Du verset 7 au verset 8, car il est notre Dieu, etc. Qu'est-ce qui peut ramollir ou endurcir nos cœurs pour ne pas écouter Dieu? Les premiers pas qui nous empêchent d'écouter Dieu, c'est d'abord notre esprit. Nous devons nous rappeler que Dieu est notre roc. Le roc, c'est le symbole de la stabilité. Vous voyez, les rochers, il est stable, il ne bouge pas à cause du vent. Dieu aussi, il est notre roi, il est notre créateur, il est surtout aussi notre berger. Nous n'avons rien à craindre et nous ne pouvons rien perdre quand nous suivons ces dieux-là. Le deuxième pas implique nos cœurs. D'abord, c'était notre esprit, mais maintenant, ce sont nos cœurs. Dieu aimerait parler à nous au moyen de sa parole, tel que maintenant, il est en train de nous parler, il veut nous parler. C'est pour cela que nous vous encourageons chaque fois à avoir votre Bible à côté pour suivre, pour relire, parce que quand vous allez relire, quand vous allez suivre cette méditation avec la parole de Dieu ouverte, Dieu certainement ne manquera pas de vous parler. Alors, Dieu nous parle par sa parole et très souvent aussi par son Saint-Esprit. Spirituellement, nous pouvons ouvrir nos cœurs à lui. Mais est-ce que vous êtes prêts à l'écouter? C'est pour cela que nous pouvons vous recommander cette prière que vous devez faire chaque fois que vous voulez écouter la méditation. Dites à Dieu: Seigneur, enseigne-moi à t'écouter. Prenons le cas
de la terre ou de l'argile, vous en fabriquez une brique. Il n'y a rien qui puisse ramollir cette brique. Il n'y a rien, sauf l'intervention de Dieu lui-même, qui peut restaurer cette brique-là et la rendre utile. L'écrivain ou le psalmiste est en train d'attirer notre attention contre le cœur dur, comme Israël l'avait fait dans le désert, en continuant à résister à Dieu, en continuant à résister contre la volonté de Dieu. On peut lire Exode 17, 7. Qu'est-ce qui peut causer un cœur dur? Le cœur dur peut provenir. Le cœur dur peut provenir de plusieurs sources. D'abord, les doutes sur l'amour de Dieu. Vous doutez sur son amour et vous n'êtes pas satisfait. Votre prière n'a pas été exaucée. On n'a pas répondu à votre prière. Vous avez du ressentiment à cause d'une situation difficile que vous aviez vécue et que Dieu n'a pas chassé loin de vous. Et vous vous arrangez à vous couper de Dieu parce que vous voulez vivre votre vie telle que vous l'entendez, vous voulez suivre votre propre chemin, vous voulez suivre des désirs ou des plaisirs qui sont entachés de péché et vous voulez passer votre temps vraiment très loin de Dieu et il y a aussi certains problèmes d'addiction. Les Israélites étaient convaincus que Dieu ne pouvait pas les délivrer et c'est pour cela qu'ils avaient écarté leur foi en lui. Ils ne croyaient plus en ce Dieu-là. Quand le cœur de quelqu'un devient dur, cette personne-là va perdre l'habilité ou la capacité de se tourner vers Dieu. Cela n'arrive pas en une seule fois, vous vous réveillez comme ça et votre cœur devient dur. Cela se construit petit à petit, comme on dit, petit à petit, l'oiseau construit son nid. C'est toute une série de choix qui font que vous ne voulez pas suivre la volonté de Dieu. Et quand vous résistez très longtemps à Dieu, Dieu, va vous mettre de côté, va vous repousser loin de lui parce qu'il a dit, vous vous approchez de moi, je m'approche de vous. Vous me tournez le dos, je vous tourne aussi le dos. Alors, ça va devenir comme la brique que nous avons évoquée tout à l'heure. Elle est déjà dure. Qu'est-ce qui peut la ramollir? Rien, à part Dieu lui-même. Nous continuons notre méditation, toujours au verset 8. On nous a parlé de Meriba. Nous avons le mot Meriba. Je crois que vous vous en souvenez. N'endurcissez pas votre cœur comme à Meriba, comme à la journée de Massa dans le désert. Meriba signifie querelle et Massa signifie test. Le psalmiste se réfère à l'incident de Rephidim. On peut relire Exode 17, 1 à 7. Quand les Israélites s'étaient complaints devant Moïse parce qu'ils n'avaient pas d'eau. On peut aussi lire Nombre 21 à 13. Leurs complaintes sont allées au-delà de leur soif. Ils avaient soif, c'est vrai, mais ils commençaient maintenant à quereller le leadership de Moïse et ils commençaient à douter que Dieu serait le Dieu capable de prendre soin de leurs besoins, de prendre soin d'eux
dans ces endroits désertiques. C'est ça, Massa et Meriba. Massa, c'était querelle et Meriba, test. Et bien sûr, Dieu n'avait pas apprécié cet incident-là. Au verset 11, qu'est-ce qui peut nous garder loin de la bénédiction de Dieu? Nous lisons le verset 11, que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. 12, non, c'est 11 ici. Aussi, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Alors, qu'est-ce qui peut nous empêcher d'embrasser la bénédiction de Dieu, qu'il a appelé ici son repos? C'est d'abord quand on a un cœur qui n'est pas reconnaissant, d'après le verset 2. Lorsque nous ne l'adorons pas, nous ne nous soumettons pas à lui, d'après le verset 6. Lorsque nous endurcissons nos cœurs, d'après le verset 8, et nous testons la patience de Dieu parce que nous sommes têtus, nous avons des doutes qui demeurent. Même si nous voyons Dieu à l'œuvre, mais nous gardons nos doutes, nous demeurons dans les doutes, d'après le verset 9. Hébreux 4, 5 à 11 attire notre attention de ne pas rendre nos cœurs durs, parce que quand nous rendons nos cœurs durs, cela ne va pas plaire à Dieu et cela va nous mettre en position d'être très loin de Dieu. Il ne faut pas endurcir nos cœurs, mais il faut plutôt se soumettre à Dieu. Parce que quand nos cœurs sont durs, eh bien, Dieu, même vous n'aimeriez pas que quelqu'un doute de vous. Alors, a fortiori Dieu, quand vous doutez de lui, vous doutez de sa puissance, de sa présence, de son contrôle sur votre vie, de tout ce qu'il peut faire, eh bien, sachez qu'il va vous rejeter et vous serez loin de lui. Il va vous abandonner et quand Dieu vous abandonne, je ne sais pas qui pourra vous secourir. Alors, c'est le temps de revenir à Dieu maintenant. Nous allons prier. Dieu demande que nous puissions l'adorer. Nous pouvons l'adorer en faisant du bruit en sa présence et chanter à l'Éternel un cantique nouveau, pousser des cris de joie vers les rochers de notre salut, aller au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est le Dieu qui dépasse tous les dieux. Il est le Dieu qui dépasse n'importe quel nom qui s'appelle Dieu ici dans l'univers. C'est ce Dieu-là que vous adorez. Alors, vous pouvez l'adorer maintenant avec vos chants, avec vos paroles. Seigneur, nous t'adorons. Nous te bénissons. Nous t'exaltons. Nous te magnifions. Nous poussons des cris de joie. Alléluia, alléluia, Hosanna. Hey, qui est comme toi, Seigneur? Nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu prends soin de nous chaque jour. Ta bonté, ta miséricorde ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Si c'était acheté, Seigneur, nous ne pourrions rien acheter parce que tu connais nos poches. Mais nous te bénissons parce que tu es le Dieu des riches, tu es le Dieu des pauvres. Tu es le Dieu des grands, tu es le Dieu des petits. Tu es le Dieu des blancs, tu es le Dieu des noirs. Tu es le Dieu des jaunes, tu es le Dieu de tout l'univers. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Et nous sommes fiers de t'appartenir, d'être les troupeaux de ton pâturage. Par Jésus-Christ, nous t'avons glorifié. Amen. Continuez à louer ce Dieu-là. Il est bon, il vous a gardé durant toute cette année et vous arrivez à la fin. Ça ne signifie pas que vous étiez meilleur, que vous n'avez pas péché, mais c'est seulement sa grâce. Dites-lui un mot. Voici notre adresse si vous voulez retrouver cette méditation. C'est sur Facebook, Église Doxadeo Lushi. Sur Twitter et YouTube, c'est Doxadeo Lubumbashi. Visitez notre page internet www.églisedoxadeo.com.
www.ertis.com. Vous y trouverez beaucoup de ressources pour votre vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Ciao.